Donc on a la joie ce matin de pouvoir partager ensemble dans la parole de Dieu. Merci Mathieu. Dans la parole de Dieu, donc la suite des béatitudes, on est arrivé à la troisième béatitude du chapitre 5 de Matthieu. On avait déjà vu ensemble « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et nous verrons ce matin le verset 5, heureux ou bienheureux. Tout à fait, donc c'est la version Martin. Bienheureux, donc c'est la même chose. Sont les débonnaires ou les humbles ou les doux. Les doux. Donc dans d'autres versions, dans la version La Colombe, moi j'ai les doux. Mais c'est effectivement lié à l'humilité. On va voir que c'est véritablement lié à l'humilité. Donc, débonnaire, humble, aimable, soumis. Je rappelle, le mot heureux désigne un état de pleine satisfaction dans l'action. On rappellera à chaque fois que c'est un état d'action et non de passivité. Dans la marche en avant. D'ailleurs, c'est justement Chouraki qui dit même pas bienheureux ou heureux, il dit heureux ceux qui marchent dans ce sens. Donc c'est une action. Une fois de plus, cette béatitude, elle exprime le contraire de ce que pense l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme charnel. Eh bien, c'est encore une fois, et on le verra dans toutes les béatitudes, ce sont des choses que l'homme naturel ne peut pas concevoir, ne peut pas comprendre, et donc ne peut pas pratiquer. C'est impossible. Même si, bon, il peut y avoir des tempéraments qui sont plus ou moins rapprochés de cette tendance à l'humilité, par exemple. Mais ce n'est pas une tendance de la chair, ce n'est pas une tendance des habitudes humaines, c'est véritablement une décision qui va accompagner cette marche. C'est une action donc, qui est le fruit d'une décision préalable. S'il n'y a pas une décision, s'il n'y a pas un choix premier, eh bien ce changement n'a pas lieu. J'aime rappeler que quand on donne sa vie au Seigneur, on ne devient pas des robots. On n'est pas devenus des robots. Voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, elle a changé. En vérité, elle a changé parce que vous avez décidé de changer. En décidant de recevoir Jésus, de lui ressembler, de faire la volonté de Dieu. En vérité, vous êtes débarrassé de quelque chose qui vous rendait esclave, qui vous faisait faire ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire le péché. Quand on est libéré de cette chose, le péché, on ne pratique plus le péché. Vous avez compris ce que je veux dire? Dans le sens de pratique, comme quelque chose de normal, qui vient automatiquement. Parce que la chair est là, et donc on le pratique automatiquement. Maintenant, il y a un nouvel automatisme qui s'est inséré dans notre vie. Et ce nouvel automatisme, c'est le Saint-Esprit, à condition qu'on soit branché sur cet automatisme. Est-ce qu'on a compris ça? C'est comme ceux qui ont fait de l'automatisme le comprendront bien. Si on ne reprogramme pas la machine, c'est l'ancien programme qui fonctionne. Vous avez compris? Et si c'est l'ancien programme, c'est quoi en ce qui nous concerne? C'est la chair. Or, l'apôtre Paul dit aux Romains de ne pas être soumis à la chair, de ne pas faire la volonté de la chair pour en satisfaire ses convoitises, mais d'être renouvelé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour être rendu capable d'agir dans ce nouvel automatisme. Donc, cette nouvelle programmation va se faire avec quoi? Avec la parole de Dieu. Si je ne la connais pas,
est-ce que je vais pouvoir reprogrammer mes automatismes? Ça ne se fera pas automatiquement. Et dans certains milieux, on prie, Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Donc, bien sûr, Dieu peut faire des miracles. Hein. Dieu peut faire des miracles. Mais attention, il y a des choses où le Seigneur dit, mais nourris-toi. Lisez les proverbes et vous voyez que Dieu ne tolère pas la paresse. Regarde la fourmi. Tire-en des leçons, des conclusions. Si tu ne regardes pas la fourmi, si tu ne veux pas faire comme elle fait, c'est-à-dire travailler aussi ta vie, te remettre en question, eh bien, Dieu ne le fera pas. Par contre, il va faire une chose. Il va te donner des problèmes. Ah oui, quand on est chrétien, on peut avoir des problèmes. Parce que on s'endurcit. On a besoin, c'est pas suffisant que le prédicateur il nous dise où il faut faire ou pas faire. Alors on a besoin de se casser la figure. Pour comprendre qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. D'accord? Et voilà, c'est comme ça. C'est pas automatique dans ce sens que voilà, c'est Dieu qui va tout faire. Et tu deviens comme un robot et du jour au lendemain, tu es dirigé par Dieu. C'est pas vrai. Donc j'ai voulu faire cette parenthèse pour qu'on comprenne bien que les béatitudes, eh bien c'est des vérités qui concernent celui qui marche par l'Esprit de Dieu et qui vont faire partie de sa vie. La conquête du monde qui est promise aux doux, puisque la parole de Dieu nous dit dans ce verset, dans cette deuxième partie, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Cette promesse aux humbles, aux soumis. Le monde pense en termes de force, de capacité, de prestige, d'assurance de soi, d'agressivité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai. Hein? Plus on a tout cela, plus on aura du succès. Et Jésus dit que ceux qui sont le contraire posséderont la terre. Encore une fois, les chrétiens se distinguent essentiellement de l'homme du monde. Les chrétiens sont des créatures nouvelles. Ils appartiennent à un autre royaume. Le monde ne peut pas les comprendre. Pour lui, pour le monde, c'est une énigme. N'oublions pas que Jésus parlait des Juifs. Cette parole devait les avoir choqués, car leur idée du royaume de Dieu n'était pas seulement matérialiste, mais aussi militariste. D'accord? Pour eux, le royaume de Dieu, c'était bien sûr de récupérer leurs terres, donc la conquête de Canaan, et donc aussi militariste. Le Messie devait les conduire à la victoire sur les nations par la force. Et on peut comprendre ce qui s'est passé au temps de Jésus, même avec les disciples. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont cru, les disciples? Ils sont tombés de haut. Hein? Ils pensaient que Jésus allait prendre le trône. Hein? Ils n'ont pas compris tout de suite. Et quand Jésus a commencé à leur dire il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort par les anciens du judaïsme, de la loi, eh bien, ils n'ont pas accepté. Pierre en premier. Non, Seigneur, que cela n'advienne. Donc Jésus contredit cette idée-là de force. Il dit en fait, non, je ne suis pas comme cela. Mon royaume n'est pas ainsi. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Nous ne raisonnons pas autrement que les Juifs d'alors, aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui ne pense-t-elle pas qu'il faut aussi des grandes organisations? Peut-être vous l'avez remarqué aussi. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, il y a des églises divisées. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a envie de former, comme on le voit aujourd'hui, un œcuménisme. Pourquoi est-ce qu'on fait l'œcuménisme?
Quand je dis on, c'est le monde dit chrétien aujourd'hui. Parce que on veut être plus puissant, on veut avoir du poids. Le monde chrétien, voilà, c'est autant de milliards de personnes dans le monde, donc ils vont dire on va faire l'œcuménisme, mais pas seulement entre chrétiens, mais encore avec des autres. Expliquez le mot œcuménisme. Œcuménisme, c'est vrai que tous ne savent pas ce que c'est. C'est en fait l'Église apostate. En réalité, nous on sait qu'elle est apostate parce qu'elle accepte tous les dieux. André en a parlé il n'y a pas très longtemps avec la prostituée qu'on a vue d'Apocalypse. Cette prostituée qui est l'anti-Église, c'est en fait un système religieux qui deviendra en fait le moyen pour le faux prophète qui est utilisé par l'Antichrist pour imposer une religion mondiale. Le nouvel ordre mondial aura sa propre religion. Et cette religion, qui est la prostituée, cette grande religion, ça sera l'unité de toutes les religions qui vont se fédérer, qui vont trouver un chemin d'entente. Voilà. Et même dans le monde chrétien, le passage où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » n'aura plus de sens. Parce que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, et il n'y a qu'en lui qu'est la vie. Et ça, c'est l'évangile qui est. D'accord ? Et on peut comprendre pourquoi alors les chrétiens seront persécutés à mort et auront la tête tranchée. Ça, quelque part, dans ce contexte-là, c'est tout à fait normal. Donc, œcuménisme égale unité, mais pas en Christ. Voilà. On prie ensemble, toi tu pries ton Dieu, ça s'est vu à Assise avec Jean-Paul II, et voilà, il y avait Yasser Arafat, il y avait tous les gens qui étaient là et qui priaient ensemble. On prier qui? Vous pouvez vous en douter. Donc, même dans les milieux chrétiens, il y a une forme d'œcuménisme. On voit de plus en plus d'évangéliques, même aussi, qui s'unissent avec des catholiques. Alors, là, j'ai pas compris non plus, même s'il est vrai, comme disait André il n'y a pas très longtemps, tout à fait juste, il peut y avoir des catholiques chrétiens, parce qu'ils sont atteints, qui découvrent Jésus dans l'Évangile. Mais, généralement, ces personnes finissent par en sortir parce qu'ils n'accepteront pas qu'on adore les idoles ou qu'on prie Marie, tout simplement. Donc, ils diront, formons une union œcuménique puissante pour combattre cet ennemi, ainsi on aura un impact et on va gagner. Mais Jésus dit que les vainqueurs, ce ne sont pas ceux qui ont confiance en la force des grandes organisations. C'est pas ça. Jésus dit dans l'unité. La force est dans l'unité. Et alors tu posséderas la terre, et on verra plus loin ce que ça signifie. La Bible nous donne beaucoup d'exemples sur cette vérité-là. Ce n'est pas que dans le Nouveau Testament qu'on découvre ça au chapitre 5 de Matthieu. Dès l'Ancien Testament, on voit ce principe qui fait partie du principe de Dieu. J'en prends pour exemple, un exemple que vous connaissez tous très bien. C'est Juge chapitre 7 quand il parle de Gédéon. Gédéon avait un gros ennemi, et ce n'était pas son ennemi à lui, c'était l'ennemi de tout Israël. C'était les Madianites, qui étaient plus de 180 000 soldats. Ils étaient là et chaque année, ils venaient raser les champs, prendre le blé, tout démolir et emporter les richesses du pays. Et chaque année, c'était comme ça. Et donc, à un moment donné, ils ont crié à Dieu. Et Dieu envoie des libérateurs. Ces libérateurs, ce sont les juges que nous voyons dans la Bible. Un de ces juges, Gédéon, eh bien, sera dirigé par Dieu pour amener Israël à la délivrance de ces Madianites. Alors, Gédéon, d'abord, eh bien, il dit tout simplement qu'il n'est pas capable, bon, ça on l'a vu il n'y a pas longtemps, et Dieu dira, va avec la force que tu as, hein, parce que c'est moi qui t'envoie. Donc si c'est moi qui t'envoie, ne t'inquiète pas. Mais Dieu va plus loin encore. Non seulement il prend quelqu'un qui est insignifiant, qui reconnaît son insignifiance, mais encore, Dieu va lui dire, rassemble en Israël tous les soldats, tous ceux qui ont envie de combattre, les Madianites. Et donc, de tout Israël, il y a eh bien, pas mal de soldats qui viennent, qui se préparent, donc des gens courageux.
Et puis, il y a 32 000 personnes. 32 000 face à 180 000. Vous faites le calcul, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes général? Vous êtes général, vous appelez Gédéon, vous dites, ben écoute, on va se faire massacrer. Eux, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des chevaux, nous, on est 32 000. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Vous êtes trop. Vous êtes beaucoup trop. Alors, eh bien, par divers moyens, on ne va pas les étudier ce matin parce que ce serait trop long, eh bien, on en arrive. Donc, il dit en fait tout simplement, ceux qui ont peur, qui retournent chez eux. Et ceux qui ont peur, donc, sont partis. Il en reste 10 000. 10 000 devant 180 000. Et puis, Dieu dit, ben, vous êtes encore trop. Vous êtes encore trop. Alors voilà, ceux qui boivent comme les chiens, eh bien eux, je ne sais plus si c'est eux qui étaient retenus, mais je me souviens qu'il y a une... Voilà. Ceux qui lapent le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et comme ça, eh bien, ceux qui ont lapé l'eau en buvant, en faisant comme les chiens, il y en avait 300. Et Dieu dira à Gédéon, prends les 300 et c'est avec eux que tu vas combattre les Madianites. Moralité de l'histoire. Ça veut dire quoi, en fin de compte? Voilà, que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Donc, ils étaient 300. Et avec 300, on connaît bien l'histoire, Dieu va délivrer Israël des Madianites. On a retrouvé ce cas dans toute l'histoire d'Israël, et aujourd'hui encore, puisque si on regarde les guerres qui ont succédé ces dernières décennies, ces dernières 60 ans, eh bien nous voyons que, encore une fois, souvent quand Israël était face à un ennemi beaucoup plus puissant, beaucoup plus nombreux, eh bien Israël n'a pas été vaincu. Dieu n'a pas ajouté au nombre, il a enlevé. C'est la méthode spirituelle de Dieu. Je rappelle que l'ordre dans lequel Jésus aligne les béatitudes n'est pas arbitraire. Ce n'est pas au hasard qu'on voit cet ordre-là. Et à la maison, je vous encourage à le relire. Et puis après, ensemble, dans les méditations du dimanche matin sur les béatitudes, eh bien, ce sera l'occasion de mieux comprendre chaque phrase, chaque béatitude. Chaque béatitude suivante présuppose les précédentes et devient plus difficile à appliquer. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus difficile. Vous avez compris? Ainsi, quand nous comprenons ce que nous devrions être, ce que nous devrions faire, nous devenons des pauvres en esprit. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la première béatitude, nous prenons conscience de notre incapacité. Parce que pauvre en esprit, ça veut dire vraiment ça. C'est prendre conscience de nos incapacités et prendre conscience de la capacité de Dieu dans notre vie. Vous avez compris? En fait, ce que Dieu vient faire dans notre vie à cause du fait qu'on a compris notre incapacité. D'ailleurs, Jésus l'a dit, on le retrouve dans ce passage, quand il dit aux pharisiens, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des malades. » Si on se croit propre juste, même en tant que chrétien avec 40 ans d'expérience, Dieu n'a pas besoin de nous. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est important. Parce qu'on doit rester dépendant à 100% de Dieu. Il y a un passage des Proverbes qui est très fort qui dit « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ». Un des secrets réels de l'enfant de Dieu, c'est de ne pas s'appuyer sur son intelligence, qui est parfois le vieux programme. Vous avez compris? Et donc il est important de s'assurer que c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui est en train de nous convaincre. Et quand on est convaincu, quand on est d'accord, alors on fait une action. Cette action, ça s'appelle la foi.
Si vous êtes d'accord avec Dieu, il n'y a pas d'action, c'est que ce n'est pas la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'existe pas. Donc c'est un pauvre en esprit, c'est un état de conscience de ma ou de notre nullité, de notre impuissance face aux exigences de Dieu, à notre totale dépendance de Dieu face à la loi, à l'évangile. Ça mène, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, à une conviction de notre péché, du mal qui habite en nous, de notre perdition, et alors on est affligé. Vous voyez, et on voit ce qu'on a vu dans la deuxième béatitude. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc, à une conviction de péché, donc nous sommes alors affligés, mais le salut, par grâce en Jésus-Christ, que Dieu nous accorde, nous console, me console, te console. On peut se l'approprier pour nous-mêmes. Je suis prêt à accepter ces deux choses. C'est-à-dire que je suis prêt à accepter que je suis incapable, je suis perdu à cause de mes péchés, mais la grâce de Dieu que j'accepte me rend capable, me rend saint, me rend enfant de Dieu. Vous voyez ? Donc on accepte ces deux vérités-là, sachant qu'on sera parfait au ciel. D'accord ? Mais suis-je aussi prêt à en témoigner à autrui ? C'est moins facile. Et ça mène à la troisième, donc, cette béatitude. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Quelques exemples bibliques d'hommes doux. On a plusieurs exemples que nous connaissons bien. Je crois qu'il est intéressant de rapidement les passer en revue. C'est par exemple Abraham. Pensons à ses rapports avec Lot, son neveu, qui était plus jeune, moins spirituel, moins attaché à Dieu. Son oncle le laisse choisir la meilleure part des pâturages quand ils arrivent près de Sodome avec leurs troupeaux. Il y avait eu un conflit entre les bergers, et puis voilà, parce qu'il y avait des beaux pâturages verts, et puis les uns disaient ça c'est à moi, l'autre disait non c'est à moi, donc il y avait eu des histoires, et donc Abraham dit écoute Lot, on ne va pas faire d'histoire, on ne va pas se chamailler, on va se séparer, choisis où tu veux, et moi je prendrai le reste. Vous voyez ? C'est lui qui aurait dû choisir en premier. L'oncle, par forme de respect, eh bien, va laisser, en tout cas, va plutôt laisser à son neveu Lot de choisir. Lot, vous connaissez la suite, il partira plutôt vers Sodome, c'était bien vert, mais vous connaissez la suite aussi. Et Abraham a été béni. Il a pris le côté des montagnes, c'était pas vert, mais Dieu l'a béni. Moïse, quelle possibilité à la cour de Pharaon ? On connaît bien l'histoire, puisqu'on a fait plein de films ces dernières années. Hein, le prince d'Égypte, n'est-ce pas ? Il renonce afin de sauver son peuple. La Bible l'écrit comme étant le plus humble des hommes. C'est Dieu qui dit. Quand il y a eu des personnes qui ont commencé à critiquer Moïse, Dieu a dit, vous, taisez-vous. David, c'est le plus humble des hommes. Et c'est Dieu qui le dit. Moïse. J'ai dit autre chose peut-être. Donc, concernant Moïse. Dans le voyage dans le désert, à la tête d'un peuple récalcitrant, on voit que Moïse est, à plusieurs fois, il donne beaucoup d'exemples de son humilité. David aussi, il savait qu'il serait roi d'Israël, puisque Samuel l'avait déjà oint. Et Saül le savait. Et David a prononcé cette parole remarquable. Comment toucherai-je à loin de l'Éternel ? Dieu a donné à David l'opportunité de le tuer, la possibilité de le tuer. Plusieurs fois dans une caverne où Saül dormait, David était caché dans le fond de la caverne, il aurait pu lui couper la tête. Et il n'a pas fait. Pourquoi ?
je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Parce que Saül avait été loin de l'Éternel. Il avait été choisi par Dieu. Et donc, David disait, c'est Dieu qui s'en occupe, ce n'est pas moi. Jérémie, les autres prophètes parlaient de choses agréables et il y avait la faveur du roi. Hein? Il y avait je me souviens en lisant la parole de Dieu, un prophète qui se disait de Dieu, il disait au roi, vas-y, va combattre là-bas, tu vas gagner. Et Jérémie dit, ah non, si tu vas là-bas, vous allez tous vous faire tuer. Il disait jamais des bonnes choses. Alors qu'est-ce que faisait le roi? Il appelait le bon prophète, celui qui disait des bonnes choses. Résultat des courses, Jérémie, bien sûr on sait qu'il était dirigé par Dieu, mais il était plutôt vu comme quelqu'un d'individualiste, qui s'isolait, peu coopératif. Il a beaucoup souffert, il a même été jeté dans une fosse, où il y avait de la boue au fond. Et la fin de son histoire, si je ne vais pas dire que vous lisez la parole de Dieu, mais parce que ce n'est pas dans la Bible, c'est la tradition juive qui le dit. Il paraît que Jérémie a été scié dans un tronc d'arbre qui était creux. On l'a mis dedans. Non, c'est Jérémie. C'est Ésaïe, peut-être? Ok, parce que j'entends dire que c'est aussi Jérémie. Il se peut que c'était une pratique parce qu'ils étaient assez proches les uns des autres. L'un de l'autre. Paul aussi, puisque au Corinthiens, on voit qu'il parle avec beaucoup d'amour, il était souvent critiqué, même son apostolat a été mis en doute. Jésus, qui a dit dans Matthieu 11, 28, un passage qu'on connaît tous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans ce passage, il ajoute « Je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Toute sa vie est le reflet continuel, persécuté, il pardonne. Paul décrit aussi le caractère de Jésus, il n'a pas tiré avantage de son égalité avec Dieu, puisque en Philippiens, il le dit, chapitre 2, versets 5 à 11, où Jésus n'a pas cherché à être égal de Dieu. La preuve, c'est qu'il s'est humilié en se faisant homme. Non seulement il se fait homme, mais il va souffrir comme étant l'agneau de Dieu. Et il va être rejeté, il va être cloué à la croix. Bien sûr, Jésus aurait pu me montrer au monde, montrer à toute sa création des anges qu'il était capable de descendre de la croix. Mais il n'a pas revendiqué son droit, il a accepté de mourir et aller jusqu'au bout. Regardons encore à Jésus pour cerner de plus près l'essence, la profondeur de son humilité. Cette humilité ne l'a pas empêché de débarrasser le temple des profiteurs avec un fouet, ni de traiter les pharisiens en les nommant d'hypocrites. Vous avez remarqué ça? Quand il entre dans le temple où on faisait du trafic, du commerce, dans le temple où Jésus rappelle « ma maison sera appelée maison de prière ». Parce que le temple de Dieu n'avait pas été créé pour faire du commerce, mais pour adorer Dieu et pour le servir, pour prier. Et la fois aussi où un serviteur du temple, au moment où il allait être jugé, va lui donner une gifle. Jésus lui pose la question « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Il va lui demander « Si j'ai fait mal, alors dis-moi ce que j'ai fait de mal. Si j'ai fait bien, alors dis-moi pourquoi tu m'as giflé. » Vous voyez, Jésus discute. Il ne rend pas l'appareil, quoi. Donc on voit vraiment cette humilité. Parce que justement, la douceur et l'humilité dont parle Jésus ne sont pas une sorte de lâcheté à l'égard du mal, ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds. Donc Jésus a aussi manifesté de la fermeté. Ce que l'humilité n'est pas, et ce qu'elle est, en tout cas, on peut remarquer une chose, ce n'est pas une disposition naturelle, on l'a dit au début, tous les chrétiens doivent devenir ainsi,
pas seulement ceux qui seraient disposés. David était par nature violent, Moïse était imbu de son savoir-faire, Paul était supérieurement intelligent, cultivé, il jouissait d'un prestige social. Ben oui, il était élevé au pied de Gamaliel, Benjamin, toute une vie pharisien, c'était un homme avec, comme je disais récemment, avec un super CV, donc c'était le gratin de la société, et pourtant il a regardé ça comme de la boue. On a pu le voir dans Philippiens chapitre 3. L'humilité, ce n'est pas de l'indulgence, ce n'est pas du laisser vivre et laisser vivre. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est, on dit dans le Nord, du m'en-foutisme. Hein, l'indifférence. Mais c'est pas de l'humilité. Ce n'est pas la recherche d'un compromis qui arrangera tout le monde. Passons sur ces divisions et ces distinctions doctrinales, comme si elles étaient sans importance. Aujourd'hui, dans bien des milieux même évangéliques, il ne faut pas trop parler de doctrine, sinon on va se diviser. Oui, mais là, il y a un problème. Est-ce qu'on peut tout accepter? Pour être ensemble, on revient à l'œcuménisme, qu'on disait tout à l'heure. Peut-on tout accepter? N'oublions pas que la foi est fondée sur une vérité de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, on va parler de doctrine, de choses enseignées par Dieu, de choses qui viennent de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on a chanté, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si on reçoit la parole de Dieu, bien, on retombe dans la doctrine. Si on ne croit pas que Jésus il est le Fils de Dieu, on peut se dire chrétien autant qu'on veut, on n'est pas, on est nouveau, on n'est pas sauvé. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu. C'est encore une fois une question de foi qui est à la base de tout ce raisonnement. Soyons un à tout prix, diront-ils, même au prix de la vérité. Vous avez certainement déjà entendu ça. Voyons donc ce qu'est l'humilité que le chrétien vit, le chrétien régénéré. C'est une affaire intérieure, une affaire de l'esprit. Elle est compatible avec la force et avec une grande autorité. Vous voyez? Ça, on pourrait croire que l'humilité, ça veut dire j'ai plus de force, j'ai plus rien à dire, j'ai plus de... Voilà. Je me tais, je me laisse écraser. Non, c'est pas ça du tout. Elle n'est jamais de la faiblesse. Regardez, les martyrs, ce ne sont pas des faibles. Il faut un sacré courage. Si j'étais parmi les gens avec Gédéon, je ne sais pas comment je vais réagir. Mais quand je sais qu'il y a devant moi 180 000 personnes, il faut du courage, n'est-ce pas? Mais il faut autant de courage pour accepter de se faire persécuter au nom du Seigneur. Les martyrs, ce ne sont pas des faibles. C'est des personnes qui ont un sacré courage de foi en Jésus-Christ, leur Seigneur. Un sacré courage pour dire, moi je ne me laisse pas disperser par les choses de ce monde, qui m'éloignent du Seigneur. Ah oui, mais ça c'est du laisser aller, du laisser vivre. Vous voyez? Donc l'humilité, c'est reconnaître notre besoin de Dieu et savoir faire le partage des choses. L'humilité découle d'une évaluation de soi-même devant Dieu. Elle s'exprime par la conduite envers autrui, envers les autres. C'est une chose impossible sans être pauvre en esprit et conscient de son péché. L'humble ne revendique pas ses droits. La psychologie, elle enseigne le contraire, se donner de la valeur, s'imposer sa personnalité. Vous êtes d'accord avec moi? La psychologie, n'est-ce pas? S'imposer sa personnalité, voilà. Je crois en moi. Vous avez déjà entendu ça? Et on vous impose, on vous encourage à croire en vous-même. Il faut y croire. L'humilité, c'est pas croire en soi. C'est croire en ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Ce qu'il veut faire dans notre vie.
Et quand on est d'accord avec toute cette réalité-là, qu'en moi, il n'y a rien de bon, comme disait l'apôtre Paul, mais grâce soit rendue à Dieu qui me donne sa grâce et qui me donne ce privilège de vivre de sa bénédiction, de sa présence par son esprit, c'est là qu'on va découvrir ce côté-là, ce côté spirituel. Jésus-Christ s'est imposé parce qu'il était d'essence divine, et c'est aussi Dieu en nous qui donne la seule autorité valable face aux autres. L'humble n'est pas susceptible. Si vous avez encore de la susceptibilité, alors mettez-vous à la lumière du Seigneur. Moi, chaque jour, je demande au Seigneur de continuer à me transformer. Et je pense que jusqu'à ma mort ou au retour du Seigneur, je le ferai. Parce que j'ai besoin d'être éclairé du Seigneur pour voir dans mes attitudes, dans ce que certains diront, « Ah, mais moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ah, donc, il faut m'accepter comme ça. » Pensez-vous normal, ce raisonnement-là, pour un enfant de Dieu? Est-ce que je peux m'excuser en me disant « Ah, mais je suis comme ça. » Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Parce que si je suis enfant de Dieu, je dois plaire à Dieu. Et si je dois plaire à Dieu, je dois changer aussi mon vieux programme. Ok, ma vieille nature. Il ne s'apitoie pas sur lui-même. S'apitoyer sur soi, ah, tous les malheurs que j'ai eu ces dernières années. Oh, j'ai pas de chance, le Seigneur il m'abandonne. Et puis on finit par déprimer. C'est un esprit l'apitoiement sur soi. C'est un mauvais esprit. Il a fini avec le moi revendicateur car il est mort avec Christ. Comment, comme on ne peut pas faire mal à un mort, on ne peut plus dire, on ne peut plus faire du tort. Un mort, on ne lui fait plus de mal. Il ne sent plus rien. Et quand vous êtes mort avec Christ, vous ne ressentez plus rien. On peut vous faire du mal, on peut vous dire plein de choses. Vous savez, moi personnellement, on m'a aussi dit plein de choses. Et quelque part, je me réjouis parce que je me dis, ben, c'est normal. Puisque le Seigneur me le dit, vous serez même dans votre maison, même dans votre propre famille, eh bien, je viendrai mettre la division, dit Jésus. Dans quel sens? Ben oui, à partir du moment où il y a lumière qui se fait dans une famille, ben, tout ce qui est ténèbres, je suis désolé, va être mis en lumière. Et donc, il va y avoir conflit. Si vous faites de l'œcuménisme dans la maison, il n'y a pas de problème. Ça peut bien passer. Mais c'est comme ça. John Bunyan, que vous connaissez certainement, c'est celui qui avait, on l'avait vu il y a très longtemps, le film Le Voyage du pèlerin. Ça vous dit quelque chose? Et il disait, ce frère, celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. C'est vrai, n'est-ce pas? Plus vous cherchez un poste élevé, vous cherchez de l'importance, et plus vous risquez de vous fracasser le visage. Mais si vous êtes par terre, eh bien, ne cherchez pas la grandeur, bien que Dieu vous élève, mais c'est Dieu qui le fait. Là, c'est autre chose. Là, on risque jamais de se faire mal. Et finalement, quatrième point intéressant aussi par rapport à la réalité de l'humilité, personne n'a jamais été plus abordable et disponible que Jésus, toujours prêt à écouter l'autre. Sommes-nous prêts à nous laisser enseigner par ceux qui connaissent le conseil de Dieu, même si leur statut est inférieur au nôtre? Ah, mais lui, il y a une bout de sapé, ou il n'y a aucun diplôme, il vient ici me donner des conseils, il vient m'apprendre la parole de Dieu. Moi, j'ai bac plus. Hein? Comment je réagis? Ça, c'est aussi une leçon à tirer. À un test de notre humilité. Et finalement, l'humble abandonne sa vie, son travail, ses relations entre les mains de Dieu, comme dira Paul, il dira « À moi la vengeance, dit le Seigneur, c'est moi qui rétribuerai. » C'est Dieu qui juge de toutes les situations
qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas résoudre, surtout si on nous a fait du mal, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans l'Église peut-être aussi. Hein. Mais Dieu sait toutes choses, et en tout cas, humilité, je rappelle, ce n'est pas non plus se laisser marcher sur les pieds, c'est dire les choses comme elles sont, mais à Dieu appartient la vengeance, ce n'est pas à nous de rendre œil pour œil, dent pour dent. L'héritage qui est promis dans ce passage, hein, qu'en est-il de cette deuxième partie? Les humbles hériteront la terre. Ah, je vais m'humilier, comme ça le Seigneur il va me donner des terres. Est-ce que ça veut dire ça? Dans un sens, ils l'héritent déjà maintenant. De quelle manière? Le véritable humble est toujours satisfait, il est heureux. Vous voyez? Justement, je lisais dans les psaumes ces derniers jours un verset qui dit « Le cœur content est un festin perpétuel ». Le contentement est un festin perpétuel. Si on arrive à se contenter de ce qu'on a, tout de suite, on est heureux. Si on espère gagner au loto pour être heureux, on sera peut-être heureux. J'ai entendu pour la première fois cette semaine, je disais à mes enfants, c'est aussi, à la télévision italienne, j'ai entendu pour la première fois qu'un homme qui avait gagné au loto était devenu dépressif et il s'est suicidé. Je dis, enfin, ils le disent. Parce que c'est vrai que quand on s'enrichit, on ne sait pas, on se dit, ah, l'argent fait le bonheur, pour certains, et donc ils espèrent avoir beaucoup d'argent, mais quand ils deviennent très riches, ils ne savent pas leur réaction. Comment le diable va aller, ce qui s'est passé avec Judas, n'est-ce pas? Judas, après avoir vendu Jésus, il a jeté l'argent dans le temple, les 30 cycles, il est allé se pendre. Donc l'argent ne l'a pas aidé, ne lui a pas apporté du bonheur. Il a eu un autre souci, et cet autre souci peut effectivement se présenter là où on pensait qu'il allait y avoir du bonheur. Parce qu'on s'est basé sur un raisonnement charnel, purement charnel, humain. Le véritable humble est toujours satisfait, il est heureux. Et donc, quand on se contente de ce qu'on a, d'ailleurs Paul le dit, ce n'est pas Paul, mais dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, il est écrit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Et si on se contente de ce qu'on a, Dieu peut aussi bénir. Parce qu'on obéit encore une fois, on revient à la foi, à obéir à la parole de Dieu. Seigneur, amen, je suis content de ce que j'ai. L'apôtre Paul, lui, il était content même quand il était dans la disette. Il a appris à savoir vivre dans la disette, il avait appris à savoir vivre dans la richesse. Ok? Mais dans les deux cas, il dépendait de Dieu. Il apprenait à dépendre de Dieu. C'est une école continuelle, la vie chrétienne. Dans toutes les situations où on se trouve, dans les moments difficiles comme les moments où on est bien, où tout se passe trop bien, eh bien, restons dépendants du Seigneur. N'ayant rien, justement, Paul, il le dit, il dit « Nous sommes comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses ». Dans 2 Corinthiens 6,10. Nous sommes comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Il remercie les Philippiens de leur don en sa faveur et il ajoute « Je sais vivre dans le besoin aussi bien que dans l'abondance ». Je sais vivre dans le besoin aussi bien que dans l'abondance. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21, 22, 23, il dit « Tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et puis un qui me vient à l'esprit maintenant, c'est justement dans la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que le père disait au fils aîné? Ouais, tout ce qui est à moi est à toi. Vous voyez, il pouvait profiter de toutes les richesses des bénédictions du Père. Et ces bénédictions sont bien entendu, en ce qui nous concerne, sont avant tout spirituelles. Il y a bien des choses qui, spirituellement parlant, nous sont acquises,
mais dont nous n'utilisons pas. On n'utilise pas tout ce que Dieu nous donne. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai remarqué souvent des enfants de Dieu qui ne vivaient pas pleinement leur vie dans la foi parce qu'ils se sont bloqués dans une situation spirituelle où ils ont pensé que, ça y est, ils avaient tout compris et ils n'ont pas été plus loin. Mais en pensant cela, la foi est restée bloquée parce que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Et ne connaissant pas la parole de Dieu, ils n'ont pas conquis le terrain spirituel que Dieu lui donne. C'est un peu comme l'image du Canaan. Voilà, ils n'avancent pas plus loin parce qu'ils se sont dit, nous ici ça nous suffit. Ils n'étaient même pas encore entrés en Canaan. Ils avaient conquis quelques territoires juste avant d'entrer dans Canaan, et ils ont dit, nous on a envie de rester ici. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas conquis le territoire voulu par Dieu. Donc là, il y a une leçon à tirer pour nous-mêmes. C'est que bien souvent, on se contente de quelque chose que Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on aille plus loin parce qu'il a un ministère pour notre vie, il a des objectifs pour notre vie. Et on ne va jamais les connaître parce qu'il y a des liens. Et là, j'en arrive, quand on parle de combattre, de prendre du terrain, il faut combattre un ennemi. Moi, je ne peux pas conquérir tout mon cœur s'il y a encore des liens, des choses de l'ancienne nature, un programme de l'ancienne vie qui n'a pas été reprogrammé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour reprogrammer, il faut que je prenne conscience de comment l'ennemi dans ma vie agit. Quand j'ai compris son astuce, alors je dis, mais Seigneur, il dit ça. Et je veux être d'accord avec Dieu à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai pensé comme ça, comme le monde. C'était ma sagesse. Aujourd'hui, je pensais comme toi, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, c'est une délivrance. Dans quelque chose, dans un sujet. Mais il y a tellement de sujets, chemin faisant, plus vous approchez de la lumière, et plus vous découvrez, plus je découvre qu'il y a du terrain à conquérir. Et ce terrain, il est là-dedans. Et tant que je n'ai pas compris, je peux rester paralysé et peut-être ne jamais pratiquer un ministère que Dieu m'a appelé à pratiquer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai autant pour les femmes que pour les hommes, pareil. Je pense que je vais arrêter là, puisqu'il est déjà très tard. Je n'ai pas fini le message parce que je sens devoir quelquefois interférer dans des précisions, mais je reprendrai prochainement. Je terminerai prochainement. Je pense que c'est trop profond pour que ce soit passé un petit peu à la légère. Je reviendrai donc sur la terre, c'est aussi, surtout, notre finalité, c'est en fait avec le Seigneur aussi, c'est avant tout spirituel. C'est avant tout du spirituel. On verra prochainement avec le psaume 37, le lien qu'il y a avec le psaume 37, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a vraiment aussi cette idée-là. Voilà. Ok, Amen.